Allez-y, allez-y. Les prédécesseurs ont tout parlé, mais personne ne nous a présenté de bases légales sur lesquelles leurs réflexions sont assises. M. Badioko, il a toujours ces impressions-là, ces sentiments-là, de vouloir décharger les chefs de l'État face à ses responsabilités. Ça, c'est pas sérieux, M. Badioko. C'est pas sérieux. Nous, peuple, votons le chef de l'État pour qu'il soit le garant de la nation. Il faut lire l'article 74 de la Constitution, qui constitue même son serment. Et sur base de ça, que nous, peuple, nous lui demandons des comptes. Nous savons tous que la première ministre, c'est elle qui régente ou qui organise la vision du chef de l'État. Est-ce que vous revenez sur le sujet du jour ou vous revenez sur leur réponse? Parce que votre première prise de parole, on attendait à ce que vous puissiez apporter directement votre comme il a fait sur le 20 ans de la Constitution. Oui, en fait, je voudrais juste ramasser, mais comme vous me demandez de revenir sur ça va consommer vos minutes. Exactement. La Constitution, c'est un charpente. La charpente sur laquelle est assis, n'est-ce pas, les institutions du pays qui règlent, n'est-ce pas, la vie de la société. Et je dirais que c'est la loi mère, sur base de laquelle d'autres lois sont constituées. Nous avons plusieurs lois organiques qui sont faites à côté de la Constitution. Ouais? Parce que la Constitution elle-même ne peut pas tout avoir. Et la Constitution que nous avons a presque tout donné. Mais seulement que l'homme politique congolais, étant immature et égoïste, il cherche à tailler cette Constitution ici à sa taille. Ouais? La Constitution telle que nous l'avions votée en 2005, promulguée en février 2006, était une Constitution complète. Et tout, je dis bien, tous les constitutionnels, les grands professeurs de son temps, tous avaient salué. Et ils ont dit clairement dans plusieurs conférences qui n'étaient pas teintées d'aucune couleur politique, que cette Constitution-là, elle était solide et moderne. Et cette Constitution pose la base fondamentale d'un État de droit, d'un État responsable, d'un État sérieux. Parce que cette Constitution met en évidence la séparation du pouvoir, garantit les droits fondamentaux, garantit les droits économiques et sociaux, garantit la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Cette Constitution donne le peuple, à travers l'article 5, la possibilité de se voter, n'est-ce pas, ses responsables. Cette Constitution limite le mandat du président de la République et des institutions. Ouais. Cette Constitution a des acquis. Mais ces acquis-là ont été affaiblis par les acteurs politiques. Cette Constitution a instauré le suffrage universel. Donc, nous, peuple, nous devons voter le président et les dirigeants au suffrage universel. L'application de cet article-là pose problème. Vous voyez comment est-ce que les élections de la fois passée ont été organisées. Une élection de 7 jours. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. La même Constitution, plusieurs dispositions de cette Constitution-là sont toujours violées par les acteurs politiques. Cette Constitution limite le mandat du président de 2 mandats, de 5 ans une fois renouvelable. Mais en 2011, le président Kabila avait violé la Constitution en nous ramenant à un seul tour. Est-ce que c'était pour l'intérêt national ou bien l'intérêt d'un individu? Parce qu'au moins, avec 2 mandats, on s'est rassuré que le chef de l'État qui sera élu aura plus de 50%. Mais aujourd'hui, si nous allons dans une élection, même si nous sommes dans une élection où il y a, par exemple, 10 candidats, et qu'il y a parmi ces candidats un seul qui a 11%, de suffrage, il passe président de la République. Donc, il est l'émanation des minorités. 10% des Congolais, mais tellement que c'est lui qui a plus de voix que les autres passent. Mais c'est là que Kabila nous avait amené. Et pourquoi? Parce qu'en 2006, le fait Étienne Tshisekedi n'était pas dans la course. Quand il revient en 2011, Kabila voit un danger. Il s'est dit, si nous allons au système de 2 tours, je risque de perdre le pouvoir. Et pour garantir que je puisse garder le pouvoir, je reviens à 2 tours. Ce n'était pas pour l'intérêt national. Et pourtant, la Constitution, à la base, nous avait limité le mandat du chef de l'État. La même Constitution a mis en place des institutions telles que la CENI, la Cour constitutionnelle et consorts. Mais ces institutions-là sont inféodées par les politiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il
il y a séparation des pouvoirs dans ces pays. Nous savons comment est-ce que les acteurs politiques inféodent l'appareil judiciaire. Nous savons comment est-ce que la CENI n'est pas indépendante, inféodée par les politiciens. Nous savons comment est-ce que l'administration est devenue purement politique. D'ailleurs, quand vous allez dans des administrations, à la fonction publique et tout, les fonctionnaires n'ont plus de travail à faire. Tout est limité au cabinet du ministre. Et pourtant, le secrétaire général, c'est l'organe technique. C'est là que tout se passe. Au cabinet, c'est juste pour prendre des décisions politiques. Mais l'administration est assise dans le secrétariat général. Ça, c'est garanti par la Constitution. Cette Constitution reconnaît les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Messieurs les journalistes et madame, est-ce qu'on peut dire ici que les droits de la population, les droits humains sont garantis dans notre pays? Ce ne sont pas garantis. On peut dire, il y a d'autres personnes qui ont dit que non. J'ai suivi un débat là où les gens disaient que non, la Constitution ne permet pas le développement économique. Les droits économiques et sociaux sont garantis par la Constitution. Lisez, je crois, à partir de l'article 30 jusqu'à l'article 35, où il est dit clairement que les propriétés privées est garantie. Est-ce qu'au Congo, les propriétés privées est-il garantie? On nous dit que les initiatives privées, des étrangers comme des nationaux, doivent être garanties. Madame Dorcas, essayez seulement d'ouvrir un salon de beauté au coin de votre avenue. 2 jours après, vous allez faire parce que vous serez asphyxié par des taxes. Et pourtant, la Constitution vous garantit ce droit-là d'avoir une activité économique et que l'État doit vous accompagner. Mais c'est l'État lui-même qui vient encore imposer. S'il vous plaît, M. Pascal, vous avez parlé, moi je vous ai suivi calmement. Il nous reste 5 minutes pour clôturer. Cette Constitution-là, pour moi, elle est bien fondée. Et aujourd'hui, si le débat revient, peut-être ils ont été un peu sages par rapport à l'éthique qu'ils ont parce que j'ai de la considération pour eux. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas la révision. Parce qu'au moins la révision de la Constitution est consacrée dans la Constitution. Et M. Badioko l'a dit. Quand on parle de la révision, il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais quand on change le narratif, on ne parle plus de la révision, on parle maintenant du changement, c'est là qu'il y a le problème. La Constitution, en soi, n'a jamais parlé de sa révision. S'il faut, non, du changement. S'il faut parler du changement, il faut que nous soyons dans les conditions où, rappelez-vous, quand Kabila est venu avec l'AFDEL, il avait trouvé un ordre constitutionnel qui était établi. Avec la rébellion qu'il a amenée, il a tout chamboulé, il a renversé l'ordre constitutionnel. Et nous avions navigué pendant un moment comme si on était dans un jungle. Il n'y avait pas de loi. Le pays était géré par des ordonnances. Pour finir, c'est pour dire que la Constitution que nous avons ne constitue aucun problème. Les problèmes que nous avons, ce sont les problèmes d'hommes qui sont censés faire respecter la Constitution. Et je me plains de jeunes qui sont sur le plateau ici, qui peuvent aujourd'hui vouloir que la Constitution soit modifiée, que les chefs de l'État aient un mandat de 7 ans renouvelable. En tout cas, ils n'ont pas dit ça. Mais c'est ça l'objectif aujourd'hui. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça, mais dans leur fond, dans les quiches de leur parti politique, c'est ça le débat. Ils n'ont pas dit ça. Sonder les pensées. Moi, je connais Pompo. C'est un garçon carré. Mais aujourd'hui, il est entré dans un monde